Ah, ça y est, le foot, j'en peux plus, là. C'est bon, il m'a fatigué. Ah, j'en peux plus. Être supporter de foot, c'est trop dur. Tu te fais maltraiter tout le temps, toute la saison, tu pleures, mais comme un abruti, t'y retournes parce que tu penses que ça va aller mieux, que enfin tu vas être heureux, mais c'est jamais le cas. C'est impossible d'être heureux, surtout avec certaines équipes. Et regardez, j'ai un pote qui m'a envoyé une photo, ça c'est la tête d'un gars qui est heureux, non? À la base, c'est un gars, moi je le connais, il a de l'ambition, il est heureux dans sa vie, il ressemble à quoi maintenant? C'est pas un homme heureux là. Si ça se trouve, ça fait quelques jours, il y a encore. Ouais, non, regardez ce que le foot il fait avec un homme. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse là, c'est pas normal. Après les gars, je m'égare un peu parce qu'à la base c'est pas le foot. Mon problème à la base c'est pas le foot. Voilà, il faut que je sois honnête avec vous. J'ai pas un problème avec le foot, j'adore le foot, même si le foot me déteste. Il nous déteste nous, tous les supporters. Mais moi mon problème c'est un petit chauve espagnol qui a pris en otage, qui a décidé de prendre en otage la première ligue depuis, ça fait 6 ans, qui veut pas laisser jouer les autres, qui prend tout pour lui, qui partage rien. Évidemment son nom c'est Pep Guardiola. Là encore il a mis une raclée au Real Madrid. Avant c'était l'Angleterre, maintenant ça lui suffit pas, il s'attaque aux autres équipes. Ouais, d'habitude Guardiola, ça sautait en Europe. Maintenant, même en Europe, il est imbattable. Qu'est-ce que tu veux faire? Le problème, c'est Guardiola. Guardiola, déjà, en première ligue. Comme j'ai dit, ça fait 6 ans, le mec. Il est là, il est joué personne. Même quand tu penses que ça va pas trop, à la fin, il te met une douille et c'est bon, il reprend son titre. C'est bon, frère, laisse jouer les autres. J'avais de l'espoir. Et il est revenu, ce bâtard. Ah, franchement, je sais pas ce qu'on doit faire, hein. Et on leur donne le championnat dès le départ et puis les autres équipes jouent pour la deuxième place. Au pire, on se dit ça. Ou alors on crée un autre championnat, comme ça City joue de leur côté et puis les autres équipes peuvent plus ou moins se battre entre elles parce qu'il y a moyen de rien faire avec lui. C'est comme si t'avais ton grand frère, il a la manette et toi comme un con t'es à côté, tu regardes et tu fais rien d'autre. Même pas il donne la manette, il passe la manette pour au moins changer quelques trucs dans les menus ou j'en sais rien, mais on est fatigué, on souffle. Et comme j'ai dit, maintenant il s'attaque à l'Europe. Honnêtement voilà, t'avais souvent l'impression que le mec il avait un chemin tout tracé parce qu'il affrontait pas des grosses équipes. Il s'en sortait toujours bien au niveau des tirages et pourtant il sautait à chaque fois. Mais là, c'est bon. Même le Real, ils se font lessiver 4-0. Au bout d'un moment, je sais pas, je crois qu'il faut le bannir. Hein. En plus, City, regardez son équipe. On connaît tous l'effectif de Manchester City, mais ils sont blindés à toutes les lignes. En attaque, ils ont Mahrez, ils ont Grealish, la gros molleton, Erling Haaland, Phil Foden, Julian Alvarez. Au milieu de terrain, ils ont Prime De Bruyne, Prime Gundogan, Prime Bernardo Silva. Ils ont un gros Rodri. En défense, bon, la défense, on va dire, elle a sur papier... C'est pas mal, mais voilà, ils ont la Puerta, ils ont Diaz, ouais, ils ont Prime John Stones même maintenant, à Kanji, à Key Walker. Bon, ils ont aussi un latéral français, mais je pense pas que ça soit un très bon exemple. Ederson, entre gardien et rugbyman, parce qu'il il aime bien rentrer dans les adversaires, mais c'est pas le sujet. Ils ont des joueurs partout, ils ont une profondeur de banc, ils ont un effectif taillé XXL. Putain, moi je déteste cette expression en plus. Je crois que, franchement, il faut le bannir. Je crois que c'est la seule solution. Faut qu'il arrête. Et je crois qu'il va pas arrêter de son plein gré. Donc faut le forcer. Ouais, je vois pas d'autre solution. À force de tabasser tout le monde, je pense qu'au bout d'un moment, on va tous se lier contre lui. Et on va faire un truc. Déjà la première ligue, ce serait bien qu'il parte. Qu'il prenne City avec lui, je sais pas, en Serie A. Il a pas encore été là-bas, ça peut être pas mal pour lui. Ouais, de manière générale, hein, va falloir l'envoyer quelque part. Je sais pas trop où. Bon, après, pour revenir sur le match du Real face à Manchester City, ouais, le Real invisible. Courtois incroyable, les quelques parades qu'il avait fait. Ouais, non, phénoménal, il n'y a rien à dire. Mais juste imagine, Courtois, tu le fous à City. Ben, heureusement que Guardiola, il n'a pas eu cette idée, ou alors il n'a pas pu le faire. Après, sur papier, la finale, elle est un peu bizarre, un peu inattendue, je vais dire. Elle est inattendue, pas bizarre. Inattendu, ça peut être très intéressant. L'Inter, quand même, une équipe qui a l'air bien solide défensivement. Ça peut être un peu, tu sais, le contre Uno de Manchester City. On verra ce que ça va donner. Bon, moi, je connais le résultat déjà, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler la finale. Peut-être que je ferai une vidéo dessus avec mes prédictions qui, voilà, c'est ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que je vous le donne pas tout de suite. Après voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que ouais, là il fallait que je me libère, fallait que je me confie, je suis traumatisé, là j'arrive pas à dormir, j'ai perdu 10 kilos. Il faut faire un truc, ils commettent trop de crimes contre le foot, j'en peux plus, là j'ai envie d'être heureux à nouveau et à cause de ce mec je peux pas. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Après voilà, tout ça n'est qu'amour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit triplé, donc abonnez-vous, mettez des commentaires, likez, et nous on se voit bientôt, dès que je sors de l'hôpital psychiatrique, dès que je me remets, et voilà, enfoiré va.